parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles au Parlement européen avec Dominique Riquet, Katialine Landabourou et Jean Quatremer. La semaine prochaine se déroulera à Kiev, en Ukraine. C'est toujours l'Ukraine. Kiev, a priori, le 62e concours de l'Eurovision. À cette occasion, Benoît Blazic de l'association Eurofan nous a adressé un message. Quatremer One Point. Je dis ça, je dis rien. Le 13 mai 2017 va se dérouler le 62e concours Eurovision de la chanson à Kiev, en Ukraine, et son slogan est « Celebrate Diversity ». En 1956, Marcel Besançon créa ce concours autour de 7 pays fondateurs dans le but de réconcilier des peuples qui, 10 années plus tôt, s'entretuaient dans une guerre fratricide. Besançon imaginait-il que, 6 décennies plus tard, son idée fédérerait 42 pays européens et pan-européens, soit plus de 200 millions de téléspectateurs? Quelle belle vitrine de l'Europe pour des pays comme l'Australie, la Chine ou les États-Unis qui diffusent le concours. Certes, il est regrettable que la politique fasse parfois incursion dans le concours. L'Arménie n'a pas participé en 2012 en Azerbaïdjan pour cause de désaccords sur la province du Haut-Karabagh, et cette année, l'Ukraine a refusé l'entrée sur son territoire de l'artiste russe. Mais qui se souvient que le général de Gaulle et le chancelier Adenauer firent savoir que des jeux pacifiques entre des représentants de leur pays seraient une bonne chose, et furent ainsi en 1964 à l'origine de Jeux sans frontières? Loin des normes et des directives imposées par Bruxelles, ces émissions populaires comme le concours Eurovision de la chanson ne sont-elles pas la vision pacifique, fraternelle, simple et positive de la construction européenne à laquelle la diversité des peuples aspire? Je dis ça, je dis rien. Voilà, je dis ça, je dis rien. Merci Benoît Blazic. Jean Quatremer. Non, mais ça me fait toujours penser à cette phrase qu'on prête à Jean Monnet. Si j'avais su, j'aurais recommencé par la culture. Ça n'a strictement aucun sens. Je veux dire, en plus, on a droit au coup de patte. Alors, on va faire l'Europe en chanson, oui, c'est ça, ou en paillettes aussi pendant qu'on y est. Je veux dire, il faut quand même, il y a un moment... Vous irez à Kiev encore cette année? Je sais que vous suivez ardemment l'Eurovision. Chaque année, vous connaissez. L'Eurovision, lauréate en 2016 de la médaille, donc l'an dernier, de la médaille Charlemagne pour les médias européens. Mais là, ce qui est toujours agaçant, c'est qu'on peut effectivement célébrer l'Eurovision, mais là, on a eu droit quand même au coup de patte aussi au passage contre l'Union européenne, les directives imposées par Bruxelles, non adoptées par les États membres, parce que l'Union, ça doit avoir une réalité. C'est pas juste des chansons, c'est pas juste des artistes qui voyagent d'un pays à l'autre. C'est pas juste des directives. Mais là où il a raison, et dans la tête des gens, l'Europe, c'est juste techno, c'est Quatremer, c'est directives, c'est embêtant. Je ne suis pas techno. C'est embêtant. Enfin, techno, si, d'ailleurs, dans et les là, boîtes, il y a un petit peu de chair et il y a un petit peu d'art. Vous n'êtes pas d'accord, Katialine? Si je suis Bon, pardon, elle si me on voit peut très parler bien sérieusement autour du plateau, Dominique Riquet. Oui. Que pensez-vous, vous, de ce principe de l'Eurovision? Est-ce que vous êtes d'accord Mais c'est orchestre d'Abba, lui. L'Europe en chanson En 76. Et de remarque, c'est que l'élargissement du marché de l'Eurovision n'a pas compliqué le système, contrairement à l'Europe. Plus on s'élargit, en tout cas, plus ça a augmenté l'audience. Et la deuxième chose, c'est un marché unique, le marché unique de la chanson. Alors, moi, je crois que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Europe. Surtout qu'il y a l'Australie quand même qui a concouru l'année passée, il y a les Israéliens, il y a une quarantaine de pays. Donc je dirais que la construction européenne, non, mais par contre c'est assez marrant de voir l'évolution du concours et faire des parallèles avec la construction européenne. Le saviez-vous, le traité fondateur de l'Eurovision a également été signé à Rome, pas par 6 pays fondateurs. Il y avait les 6 pays fondateurs, plus la Suisse, parce que le créateur de l'Eurovision est un Suisse, il faut quand même le rappeler. D'abord, il y a aussi un autre argument qui m'a amusé, c'est qu'il y avait un objectif politique, resserrer les liens après des années de guerre, et un objectif économique pour les diffuseurs, qui était de faire des économies d'échelle, de mettre leurs moyens en commun. Et il y a plein d'exemples comme ça qui montrent un parallèle. L'élargissement, ils l'ont fait bien avant, et d'ailleurs, ils en ont subi les conséquences, puisque depuis l'élargissement de l'Eurovision, c'est du n'importe quoi. Les règles ont dû changer, je ne sais pas combien de fois, et on s'y retrouve plus. Mais finalement, c'est ça. C'est comme le football, l'Eurovision, c'est le summum à chaque fois. Mais alors, on a l'impression que c'est que sur le plan politique qu'il y a un rejet de l'Europe, alors que sur le plan sportif, la Coupe d'Europe, c'est l'élite de l'élite. Sur le plan musical, l'Eurovision, on parle de 200 millions de téléspectateurs. Moi, je fais exactement l'analyse inverse de la vôtre. Parce que justement, on fait une Coupe d'Europe, une Coupe du Monde. Une question. Vous posez des questions maintenant, vous Donc, c'est exactement l'inverse. C'est qu'on fait des coupes et ça exacerbe le nationalisme. On l'a vu la dernière Coupe d'Europe en France, où on a vu les Russes qui sont venus taper sur je ne sais qui, ou Marseille, etc. Et il y a un côté très nationaliste, très, très agréable, même dans l'Eurovision. C'est vraiment, nous les Belges, on a gagné, nous les Suédois, on a gagné, etc. Alors que
l'Europe, justement, l'Europe technocratique que vous critiquez tant, Yann Anthony, elle ne produit pas ce genre de choses. C'est-à-dire, quand on est mis en minorité lors d'une vote d'une directive ou d'un règlement, les Français ne rentrent pas en disant, voilà, la France a perdu 1 point contre l'Allemagne qui a gagné 2 points. Qu'est-ce que vous en pensez, Kathleen? J'ai l'impression que 4 mères, c'est 0 point. Alors là, c'est 0 point parce que je trouve que c'est extrêmement réducteur comme analyse. Vous m'excuserez. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, par exemple, Jacqueline Boyer, la première lauréate française à avoir remporté en 1960. On s'en souvient, qui a oublié a permis, avec le tube qu'elle avait fait pour l'Eurovision. C'était quoi? Une carrière. Attends, excusez-moi, je ne m'en rappelle plus. Là, t'es vache. Vous êtes vache, pardon. Là, vous êtes dur. Mais peu importe, elle a quand même réussi. On pouvait ramener un petit peu le calme sur le plateau. Je sens qu'on est très énervé en ce week-end de second tour. Il y a un élément Deuxième exemple qui est bien un plus connu que perturbateur. Jacqueline Boyer, ABBA, qui grâce à l'Eurovision a été dans le top 10 aux États-Unis. Allez, Quand même, c'est quand même une belle passerelle, un beau tremplin. Donc, justement, un happening avec ABBA et on se Björn tous Waterloo. Ulvaeus, quand il a reçu la médaille Charlemagne, où il s'est adressé à tout le monde à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, l'an dernier, au moment où l'Eurovision a obtenu cette médaille Charlemagne, il a dit, je le cite, l'Eurovision est un symbole puissant, je dirais même une arme dans le combat contre les forces obscures qui voudraient nous ramener au Moyen-Âge. Jean, vous, quand vous parlez aux gens à travers vos livres, les salauds de l'Europe, vous en vendez 5000, quand vous vous adressez aux 500 millions d'Européens, c'est à travers l'Eurovision, là vous touchez 200 millions de gens. Parce que vous ne parlez pas de l'Europe. Ils sont là, les vrais on gens. ne parle pas de la même Les vrais Europe. Européens. Et non, mais on ne parle pas de la même Europe. Je dis pas que Comme Jean Gabin. Et je ne dis pas que c'est contradictoire ou que c'est en opposition, ça se complète. Mais il faut arrêter de vanter, de dire on va se faire une Europe uniquement en chanson. Non, là, ça complète quelque chose. Ça complète quelque chose. Mais parce que je dis ça, je dis rien. Mettez en opposition l'Europe des directives imposées par Bruxelles et cette Europe en chantant. Aujourd'hui, on regrette l'absence d'une sphère publique européenne. Or, c'est ce genre de concours qui peut y participer. Alors, je pense que c'est une culture très populaire au bon sens du terme, que effectivement, cette forme de culture, elle a tendance à être plus universelle, plus naturellement universelle que des cultures plus sélectives. Moi, je crois que ça donne une image assez joviale, c'est gentil de l'Europe, c'est vrai. Bon, Loin de l'Europe des attends. élites défendues par M. Catherine. Voilà. Benoît Blazic, merci. Merci de nous avoir envoyé votre vidéo, Benoît. Vous qui nous parlez d'une Miss vision Europe. pacifique et fraternelle des valeurs, des vertus qui sont bien éloignées de celles partagées par Jean Quatremer. Après les comédies musicales, pourquoi pas les émissions politiques musicales? Teresa, mais tu n'es pas de notre galaxie. Là, je parle de qui? Là, c'est la chanson, Kathleen? C'est le Capitaine Flamme. Capitaine Voilà, Flamme. comme le Capitaine Flamme, il paraîtrait que la première ministre britannique vivrait dans une autre galaxie. Après la pause, l'analyse de Jean Quatremer sur le Brexit. À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.